Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous le 2 juillet, mais nous ne sommes pas le 2 juillet. Et oui, Isa vous prépare des petites vidéos pour alimenter vos petites distractions pendant l'été. Oui, ça demande beaucoup d'organisation, du travail forcément, hein. Et je le fais aussi avec beaucoup de plaisir. Donc en ce 2 juillet, j'ai pensé sortir mon petit stylet glace, très rigolo. C'est rigolo à toucher. Je sais pas, c'est bizarre, c'est étrange, mais j'ai oublié que c'était un capuchon. Donc ce sera la première fois que je vais le prendre et on va faire une petite vidéo blabla diamond painting avec mon beau stylet assorti. On mange beaucoup de glace l'été. Et je vous ai concocté un petit tag qui s'intitule le tag de l'été. Voilà. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas vraiment répondu à des tags qu'on m'a identifiés, faute de temps, faute de programmation de vidéos, faute de tout en fait, hein, avec tout ce qui s'est passé à la maison dernièrement. Tellement de choses à gérer, les travaux, les soucis santé, monsieur, fille, enfin voilà. Donc c'est trop rigolo. C'est bizarre, c'est étrange. C'est anti-stress. Il y a plein de modèles comme ça. Il y a encore une autre glace. Il y a des petits personnages, des petites pattes de chat, un petit avocat coupé en deux. Je le trouve trop choupinou aussi. Et on s'y croirait presque. Hein. On aurait presque envie de se rafraîchir avec une bonne glace. Donc, petite boîte de rangement de chez Diamond Art Gift. Donc j'avais envie de passer ce petit moment relaxation avec vous pour accueillir l'été. Voilà, donc on va le faire ensemble. Alors sachez qu'on nous met les opercules dessus, les films plastiques, ils mettent sur les deux compartiments, hein. Celui de gauche, celui de droite, et à l'intérieur on retrouve ces petits diamants. Il y avait certainement tout ce qu'il fallait, un barquette stylet comme d'habitude, mais moi j'ai dû déjà enlever au préalable puisque je ne m'en sers pas. Je joue avec mes stylets à moi que j'ai pris avec beaucoup de plaisir déjà et que j'essaye d'agrémenter avec ce que je fais au gré des saisons. Voilà. Donc voilà pourquoi du comment. Donc on va voir ça ensemble. Il se présente, j'avais oublié, sous sachet zip. On a des diamants spéciaux de grande taille et des diamants de plus petite taille. Donc on va faire ça ensemble. On verra si ça prendra le temps de tout le tag. On verra. Si oui, écoutez, si j'ai le temps de finir, tant mieux. Il n'y a pas énormément que ça à diamanter en fait. Je m'attendais un petit peu plus. Alors, on va essayer de le faire tenir comme ça. Hop. J'ai cru que j'étais à l'envers, mais non, je suis pas à l'envers. Il va se remettre forcément. Donc je vais ouvrir ceci avec les petits diamants. Temps de me mettre en place. J'espère que vous allez bien, que l'été s'annonce bien pour vous, que vos petits projets peut-être pour cet été mûrissent. Hop, alors, du 1, du 2, et j'ai oublié de prendre une barquette. Voilà, manque d'organisation Isabelle. J'étais persuadée avoir tout préparé et comme quoi non, j'ai même été chercher ma colle entamée, hein, pour vous dire. Donc il se peut qu'il y ait une petite coupure entre deux, puisque mademoiselle Élise va bientôt partir au travail. Voilà, donc elle a son contrat qui se finit fin du mois de juin. Donc nous sommes au mois de juin, voilà. Et 9 couleurs, 9 diamants différents. Je vous reviens, je vais m'outiller d'une barquette quand même. J'oublie toujours que j'ai élargi le champ de travail et du coup je m'espace mal dans l'espace, on va dire, c'est ça. Je m'organise mal dans l'espace. J'ai toujours pas pris mes repères, non. Peut-être un chouille, mais pas grand chose. Quand on tourne plus d'1 an et demi de la même manière, avec le support mis de la même manière, peut-être alimenter le stylet. Donc il se peut qu'entre deux j'ai besoin de me désaltérer parce qu'il fait 28,5 dans la maison. Et puis oui, ça me ferait du bien quand même de me désaltérer. Donc on teste. Allez, pose d'un premier, ça se pose super bien.
C'est rigolo ce mousse là qui se fait tout renflanflant et quand il revient à l'état naturel, il se remet directement en place. La texture, elle est assez rigolote. Je sais pas dire. Ouais. Ça fait penser un peu à un chamallow, sans cet aspect sucre dessus. C'est tout moelleux. C'est rigolo. Alors les 1, ça va très bien. Donc ça se pose bien. On va faire un pétale déjà. Je sais pas, est-ce que je fais tous les 1? Est-ce que je fais après de tous, je parle, hein, de toute la boîte, ou entre deux, j'arrête et je viens faire le 6, le 5. Je sais pas trop. Bon, ça voltige un petit peu ici. Le ventilateur, les 2 ventilateurs tournent, on n'a pas le choix, hein, il fait trop chaud. Ça va, on brasse quand même, je sais pas, on brasse quand même un peu de fraîcheur. Donc cette année, je supporte bien mieux la chaleur, je suis bien contente. Il fallait, je pense, que je passe par l'étape chaleur pour être confrontée à mes craintes encore que j'avais en moi. Et comme je vois que ça va, eh ben, je me sens bien, je me sens mieux, je gère mieux, j'y pense moins. Au fil des jours qui passent, ça y est, j'y pense moins. C'est le matin, quand je me lève, je sais pas, peut-être le corps qui se remet en route, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait une grasse matinée, comme jamais. Je me suis levée, il était 8h19. Je vais devoir vous mettre en pause parce que j'ai ma fille qui est en train de descendre pour se préparer pour aller travailler. Et moi, je vous reprends de suite, mais pour vous, ça ne changera rien, ça sera tout de suite. Voilà. Quel temps fou elle a mis pour se préparer. Donc j'ai attendu, je me suis dit mon écran va s'éteindre. J'ai continué. Bah oui, il faut prendre un petit peu d'avance parce qu'il y a quand même de quoi faire. Hein, donc j'ai continué tranquillement. Il y a des petites schmus qui sont venues se coller dessus. Je sais pas c'est quoi. C'est de la colle, je sais pas ce que c'est. Non, des petits fragments de... Ouais, comme du plastique. Ça s'écaille tout seul. Je vais regarder. À moins que c'est la colle qui aurait été mise à des endroits qu'il n'y a pas lieu d'être. Ici, je vois qu'il y a un petit fragment de colle. Et en plus, comme il fait chaud, hein, la colle, je la trouve très, très fluffy. Ouais. Donc, ben, vous voyez un petit peu déjà ce que ça donne avec ce que je viens de mettre. Donc, c'est trop joli. J'aime beaucoup. C'est plein de fraîcheur. Et ça sent le tag de l'été. Alors, on va commencer ce tag qui est composé de 15 questions. Cette fois-ci, j'ai fait court. Hein. J'avais fait un tag de Noël et il y avait 7 questions, n'importe quoi. 30 questions, 25 questions. J'avais fait sous forme de calendrier de l'Avent. Et du coup, là, j'ai dit non, mais tu vas d'oser lever le pied. Et puis voilà, donc c'est parti. Moi je vais répondre à mon tag bien sûr. Donc, aimes-tu l'été? Alors oui, j'adore ou j'adorais. Puisque cette année c'est un peu l'année tremplin pour moi de voir comment je vais appréhender l'été, les grandes vacances. Avec la chaleur, le soleil, faut pas que je réfléchisse. Mais sinon, c'est entre guillemets ma saison favorite. Voilà, saison favorite, l'été. Donc, logiquement, oui, j'adore l'été. C'est bizarre hein, de dire logiquement. Mais ouais, c'est comme ça. Ensuite, question numéro 2. Je vais prendre sous mes petits œils. À droite de moi, il y a les médicaments de monsieur, donc forcément... Alors, si je te dis été, à quoi penses-tu directement? Alors, ben moi, si on me dit été, je pense directement à mes vacances, ma caravane, mon camping, c'est pas le mien, hein. Mais voilà, je pense à tout ça, les amis, le sanitaire, la piscine, la mer, le marché de ma région chouchou. La route des vacances, pour moi, fait déjà partie de tout ça.
Donc moi, si on me dit été, tout de suite, c'est ça, c'est le beau temps, c'est la chaleur, mais pas comme maintenant, pas comme l'année dernière, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher de triturer ma glace. Voilà, moi c'est ce qui me vient. Barbecue aussi, barbecue, forcément, c'est tous ces petits plaisirs qui tournent autour de ce mot-là. La bonne humeur, la luminosité dans les maisons, la bienveillance. Ouais, c'est toute cette ambiance-là que je pense. Quand je pense été, je pense à tout ça. Voilà. Ensuite, bah déjà, question 3, hein, Isa répond vite quand même. Hein. As-tu des projets de vacances cet été? Oui, j'ai la chance d'avoir encore des projets de vacances cet été. L'année prochaine, point d'interrogation. Ce serait ouais, si je pars pas, ça va être compliqué dans ma tête. Je suis toujours partie. J'ai eu de la chance de toujours partir. On fait rien dans l'année. On fait très peu de choses dans l'année, restaurants, tout ça, on fait rien. On a eu de la chance cette année de partir à la Flèche. Parce que mon mari avait un ras-le-bol. Un ras-le-bol, besoin de changer d'air. Et par contre, l'année prochaine, ça va être compliqué. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que si je pars, ça va être changement de date. Priorité aux gens qui ont des enfants. Ça ne marche plus avec l'ancienneté, plus rien à voir. Donc, enfin, nous, n'ayant plus d'enfants scolarisés, eh ben, on doit prendre ce qui reste, en fait. Voilà. Mais malheureusement, dans les campings, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Priorité aux anciens. Mon emplacement, entre guillemets, mais entre guillemets, réservé de telle date à telle date. Avant moi, pareil. Et donc, si je pars avant, j'ai pas de place, ni même ailleurs, dans le camping, c'est comme ça. Et si je pars après, ben, c'est quasiment hors saison. Donc, c'est très dur psychologiquement. Je me dis, bon, tu as la chance de partir, mais mon mari, je sais pas, l'autre jour, il y a un mois ou deux, il m'a sorti, on ne sait pas si on partira l'année prochaine. Voilà. Voilà ce qui m'a sorti. Donc, moi qui ne fais rien, moi qui ne bouge jamais de ma maison, qui ne fais quasiment aucune course, qui est toujours à la maison, je vous dis pas, je l'ai eu au travers de la gorge. C'est mon seul échappatoire où je vois du monde, où je suis dehors, je vis dehors, je mange dehors. Je me lave pas dehors, si presque, puisque les sanitaires sont ouverts à l'extérieur. On a une porte, hein, je vous rassure. Mais c'est comme un petit enclos pas fermé. Et dès qu'on sort de la douche, on est à l'extérieur en fait. Voilà. Et c'est dans une petite genre de maison qui fait comme ça. Je vais vous expliquer. J'aime bien moi expliquer les choses. En fait, voilà. On va dire qu'on rentre. On rentre ici. Donc c'est une petite palissade en bois. Sur la gauche, on a un mur. Sur la droite, on a un mur. Et ça se ferme comme ça. Voilà, on va dire que c'est délimité comme ça. Donc ici, dès qu'on rentre en face, on a tous les petites toilettes. Ici, on a une petite porte qui est souvent ouverte. C'est pour aller à l'accès sanitaire homme. Ici, on a nos 4 douches. Voilà. Et ici, on a tous des éviers individuels. Enfin, sont tous les uns à côté des autres, sauf les deux qui sont contre la paroi de la douche. Ici, ils ont une petite... ils sont délimités. Voilà. Donc, dès qu'on sort de la douche ici, avant, au milieu, on avait un palmier. Et donc, on est à l'air libre dès qu'on sort. Voilà. Mais il y a des petits préaux parce qu'avant de sortir de la douche, il y a une petite marche avec du carrelage tout le tour. Voilà. Donc, cette année, je peux dire oui, j'ai la chance de partir. Je m'en plains pas. Hein. C'est juste que moi, psychologiquement, j'ai besoin de bouger. Je ne bouge jamais de la maison. Donc, l'été, c'est tellement quelque chose de primordial. Je pars depuis que je suis toute petite. J'ai une année, j'ai failli ne pas partir avec mon mari et je suis presque tombée malade. Je me suis rendue malade. Ouais.
C'est comme ça, malheureusement, on ne se refait pas. Je compte tellement sur cette période. Je suis partie une année au Portugal, chez ma belle-mère, dans sa maison au village. Donc, on ne bouge pas, hein, il fait très chaud. On reste là, enfermé, du matin au soir, et on ne fait rien. Ou une fois de temps en temps, on va rendre visite au cousin qui est dans un camping, qu'il faut payer pour aller voir, pour passer la journée, dire bonjour, ou l'après-midi. Des gens qui parlent une langue qu'on ne comprend pas, c'est compliqué. J'ai déprimé. J'ai fait une petite déprime aussi là-bas. Bon, je ne suis pas partie longtemps, je suis partie qu'une semaine. Mais, ouais, même pas une semaine, 5 jours. Donc, ouais, c'est une région que je vais depuis que j'ai 7 ans, 6 ans. Donc, chaque été, je suis tellement heureuse. Et cette région m'a tellement sauvée plus d'une fois quand j'étais patraque, pas bien, angoissée. Cette région m'a à chaque fois sauvée. Voilà, donc vous voyez pourquoi elle m'est chère à mon cœur. Donc, question numéro 4. Les vacances d'été, pour toi, c'est plutôt mer, montagne ou campagne? Vous l'aurez bien compris, je pense, hein, que je pars à la mer. Je pars dans une région estivale au bord de la mer, donc les Pyrénées-Orientales en fait. Et c'est que du bonheur. Je vais pas souvent à la mer depuis quelques années, parce que mon mari aime de moins en moins la mer. Mais c'est la mer. Je me vois pas partir à la campagne. Chacun ses plaisirs. Attention, je ne critique pas. Chacun ses besoins. Chacun. Voilà, c'est un sujet qu'on avait l'autre fois avec Elisa. Hein. Et chez eux, ils sont sur la région parisienne et je comprends. Toujours ce train-train de vie assez stressante que quand ils peuvent partir en vacances, ils recherchent le repos, la campagne. Et ça peut ne pas être compris par certains, mais voilà, chacun a des envies, des besoins différents. Il y en a qui adorent aller à la montagne. Moi, je ne me vois pas du tout aller à la montagne. Non, moi, c'est là-bas et rien d'autre. Je ne jure que par, de toute façon, cette région. Donc, voilà, j'aurais répondu à la 4. Pour tes vacances, as-tu un petit budget pour les plaisirs? Alors, plus jeune, oui, je me prenais mon petit argent de poche. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, je travaillais. J'étais formatrice en confection, donc voilà, je me fixais un petit budget. Je vous dirais que maintenant, on ne peut pas parler de budget, mais on fait attention. On se fait plaisir, mais on fait attention quand même. Hein, faut pas rentrer et se dire merde, on a tout, pardon pour le gros mot. Oh, Isa, à l'amende, pas bien. Donc, de se dire qu'en rentrant, on va ramer parce que voilà, ça va être dur. Non, on fait attention, mais on se fait des petits plaisirs. Donc, ça peut être, moi au marché, le long de la mer, que j'affectionne énormément. À force, c'est souvent les mêmes choses. Donc, c'est rare que je m'achète un petit quelque chose. Sinon, c'est de temps en temps un petit glacier, une petite glace à l'italienne, fait maison. Donc c'est un petit budget quand même, faut pas se leurrer. Et à la fin des vacances, on se fait le plaisir, on va toujours chez le même glacier. Au soir, on va manger notre glace dans des jolies coupes. Et puis voilà, sinon entre deux au marché, on se prend de la paella fait maison. Hein. Pizza aussi fait maison. Avant, j'avais un copain pizzaiolo du Nord qui est parti habiter là-bas parce qu'il a rencontré chaussures à son pied dans la région. Et donc, j'allais à sa petite voiturette chercher chaque année mes pizzas, mais il a arrêté. Il faisait des pizzas de dingue. Donc, on va à un autre endroit. Elles sont pas aussi bonnes que toi, mon petit Seb. Ah ouais, franchement. Et Seb, c'était un de nos amis de la comédie musicale dont on faisait partie. Un chanteur avec une voix de fou. Et il vous chante à la façon Florent Pagny. Il a le même grain de voix. Voilà. Donc voilà, on se fait des petits plaisirs. On se fait... quand on arrive au soir, alors on n'arrive pas directement parce que c'est une très très longue route. On fait une halte dans un hôtel à peu près à 200 et quelques kilomètres, un peu moins de 300. Et donc au soir, on a l'habitude, monsieur et Élise, avant il y avait Manon, vont chercher
Bah, chez McDo, voilà. J'ose jamais dire les marques. Je sais jamais si on peut. Vont chercher un McDo. Voilà. Et puis après, là-bas, au camping, on s'en faisait un ou deux, mais ça devient super cher. Donc, et puis moi, c'est le plaisir de manger dehors, sur mon emplacement, que d'aller s'enfermer. Voilà. Voilà pour cette petite question. Pour le budget des petits plaisirs. Alors, 6. Envoies-tu des cartes postales de ton lieu de vacances? Avant, oui. Maintenant, non. Bah non, parce que déjà, ça se perd. On envoie un SMS pour dire qu'on est bien arrivé. Ou on se regarde en visio avec les copines. Voilà, je vais les prévenir par Messenger. Ma famille quand même se limite à... il y aura Manon, elle part pas, donc j'enverrai on se parlera certainement le soir en visio, parce que petit loulou aussi, hein, qui est là maintenant dans nos vies. Donc voilà, non, j'ai pas besoin d'envoyer de cartes postales. Et puis là-bas, pour trouver des timbres, faut se lever tôt, hein. Ouais, il faut se lever tôt. Il y avait ma fille, quand on travaille, qu'on va envoyer à son employeur, comme elle est coiffeuse, elle envoyait à chaque patronne qu'elle a eue, elle envoyait une petite carte de la région. Et mais moi, je vois pas à qui je vais envoyer une carte. Et comme je vous dis, hein, les timbres, ils en ont jamais. Partout où on va, il n'y a jamais, on ne sait même pas où aller voir. S'il faut courir sur la grande région... non, moi j'aime pas aller sur la grande région. Déjà, j'ai l'impression d'être à Lille. Moi, je reste sur mes terres qui font vraiment vacances. J'aime pas. Parce que mon mari va des fois au champ là-bas. Et je me sens pas bien parce que j'ai l'impression d'être de retour dans le nord. Et qu'on m'a volé mes vacances. C'est fou, hein, d'être comme ça. Malheureusement. Alors les deux, est-ce qu'il y en a d'autres ici? Donc voilà, non. Plus de cartes. 7. Aimes-tu te faire dorer sur ta serviette à la mer? Il fut un temps, oui. Il fut un temps enfant, je faisais que ça. Serviette, mer, serviette, mer, serviette, mer. Maintenant, on va moins à la mer parce que monsieur, il aime plus trop. Déjà, même la piscine, il aime plus trop. Et il est pas beau, lui, où je rêve. Bon, on va changer. Je sais pas s'il est bien fini en dessous. Donc, non. Et puis, il fait trop chaud. Ces années-ci, il fait trop chaud. Et puis, vous savez, hein, par le biais de ma chaîne, vous avez su pour mon papa. Mon papa a eu un cancer de la peau. Je suis une hypocondriaque. Donc, maintenant, je fais super gaffe au soleil. Et mon mari aussi, parce qu'il a un copain qui a chopé sur le crâne. Donc, maintenant, en général, quand il sort, comme mon mari se dégarnit énormément, il sort avec une casquette. Donc, lui, qui a déjà des problèmes de varices... Il s'est déjà fait opérer 2 fois. Non, c'est pas son style. Et puis, c'est pas resté en place. Donc, quand on va à la mer, au bout de 3/4 d'heure, il me dit on y va. Des fois, c'est peut-être même plus que moi, parce que moi, je vais pas dans l'eau. C'est embêtant, j'ai une talonnette. Donc, je dois les porter tout le temps. Et d'aller du sable jusqu'à la mer en boitillant, c'est génial, avec les cailloux et tout. Moi, je ne sais pas marcher sur les cailloux. Donc, quand je vais à la mer, je les accompagne pour faire plaisir, mais moi, je suis en train de cuire, en fait. Sur une serviette, mais sous on prend un petit parasol avec. C'est bon, plus besoin. Donc, non. Je dirais non. Après, quand je suis dans la piscine du camping, effectivement, quand on sort, les places sont très chères. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dès le matin, il y a des transats. Ils viennent, dès l'ouverture de la piscine, ils viennent vous mettre leur serviette dessus. Ce qui fait que, on doit s'installer le long de la piscine. Il y a des petits bancs en bois. On doit s'installer là et en général, c'est en plein soleil. Donc, soit je tiens pas longtemps et je retourne dans l'eau, ou soit je décide de retourner sur mon emplacement. J'ai ma tonnelle, voilà. Et souvent, entre deux, si encore tôt, je me rafraîchis, je vais à la douche. Je suis en maillot de bain, donc je vais à la douche, comme ça. Ou simplement, je prends ma douche et je décide de me rhabiller. Tout dépend du temps qu'il fait. S'il fait très chaud ou pas.
Voilà. Question 8. Tu es plutôt piscine ou mer? Ben voilà, je vous ai répondu. Je suis du coup plutôt piscine. On a la chance aussi, même si monsieur n'y allait pas, parce que moi j'ai le permis mais je conduis pas. Parce que oui, il faut savoir que la mer, nous, elle n'est pas à côté de notre camping. Il faut se déplacer en voiture. Il faut compter un bon 5-7 minutes, on va dire. Mais après, il faut trouver de la place. Le long de la mer, on a des stationnements. Mais ils sont pris d'assaut. Donc, bah ça aussi, c'est casse-pied. Il y a du monde. C'est une voie où il y a beaucoup de circulation. Donc, on a la chance qu'avec notre camping, on a un petit train qu'on appelle le petit train jaune. Donc, on a un bracelet sur lequel bah, il voit qu'on fait partie du camping et qu'on a accès à ce petit train. Donc, il a des horaires, il passe tous les jours et il peut nous emmener aussi bien à la mer, donc de toute façon, et au marché. Mais de toute façon, c'est le même lieu, c'est quasiment au même endroit. Donc, voilà, donc souvent, je prends le petit train pour aller au marché avec Miss Tinguette et Lise. L'année dernière, j'avais... Non, pas l'année dernière, puisque je n'étais pas bien. L'année d'avant, j'avais été aussi avec Élise et Manon. Et franchement, c'est trop bien, ce petit train. Et puis, on prend l'air en même temps qu'on est dedans. On rigole bien, on fait connaissance avec les gens. Souvent, on se retrouve entouré aussi de gens qu'on connaît. Souvent, il y a ma voisine de camping, ma petite Martine. Quand on va au marché, on rigole bien. Puis des fois, dans des virages, hop là, ça tourne. Et nous, on est morts de rire. Les enfants qu'on croise, ils nous font signe. Ou les enfants qui sont dans le petit train font signe aux gens. C'est vraiment une ambiance adorable. Enfin, c'est adorable, quoi. C'est chaleureux, c'est génial. Vous voyez pourquoi j'aime tout ça? Moi, j'aime les gens. J'aime être au contact des gens. Et bah là, je suis épanouie. Je suis épanouie. Donc voilà, je suis plutôt piscine. Alors, c'est où? La 9. As-tu un parfum préféré l'été? Oui. Oui, parfum à la vanille ou noix de coco. Voilà, je ne jure que par ces odeurs, senteurs qui nous font penser à l'été. Voilà, je ne veux mettre rien d'autre, donc bah, j'ai déjà préparé. Je suis quelqu'un qui est prévoyante, j'aime bien préparer toujours à l'avance. Parce qu'à la dernière minute, après, il faut courir, et j'ai horreur de ça, et en général, il n'y a que moi qui prépare. Donc, et l'année dernière, eh ben, j'ai bien fait, parce que l'année dernière, chaque jour qui passait, ou semaine plutôt, j'étais de plus en plus mal. Et ce qui fait que la totalité quasiment des fringues s'était fait, sauf les médicaments. Malheureusement. Parce qu'on a eu une belle gastro tous là, ou je ne sais quoi. Et moi d'habitude, je prends du Smecta, tout ce qu'il faut avec. Moi je prends tout, je prends un peu de tout, au cas où. Et ben, ça nous aurait été bien utile. Élise qui en avait par rapport à ses problèmes de santé, elle en avait quoi, même pas 10. Donc bah, c'était bien embêtant puisqu'elle a des cachets beaucoup plus forts que ça, mais qui sont propres à ses problèmes à elle en fait. Donc bah, on a été en pharmacie. Et ouais. Donc c'était bien embêtant. Donc oui, j'aime bien préparer à l'avance. Donc c'était quoi ma question? Je suis encore partie autour, moi, comme d'habitude. Oui, j'ai mon parfum préféré. Voilà, et j'utilise que là-bas. C'est rigolo quand même. Et je suis pareil aussi avant, tout ce qui était crème douche. C'était soit vanille, soit noix de coco. Maintenant, je me lave avec un savon sur gras. Donc, du coup, je prends mon petit savon, ma petite boîte à savon. Voilà. Alors, je remets des diamants verts. Ça rend bien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de loin comme ça. Et il y a des chances que je l'emmène. Comme ça, je pourrais mettre ici mes petits déchets de... Mes petits déchets de fil. Parce qu'avec le vent, ça vole. J'ai pas envie de retrouver ça sur mon emplacement partout. Parce qu'on balaye suffisamment. Au-dessus de nous, ce sont des pins. Donc, quand il y a du vent, on balaye. On a l'impression qu'on balaye à longueur de journée. Quand c'est pas les cacas de pigeons. Et comme eux se nourrissent essentiellement de figues, je vous dis pas la couleur. Et la taille aussi, c'est impressionnant. Je finis les petits 3 et on poursuit les petites questions
qui me font bien, qui me font du bien. J'espère qu'à vous aussi. J'espère que je fume toujours. Ouais, ça fait du bien de parler de ce qu'on aime et puis de pouvoir partager peut-être des petits moments comme ça, même à ceux qui ne partent pas. Donc j'ai une grosse pensée aussi pour tous ceux qui ne partent pas. Voilà, petit serrage de gorge, je suis une grande sensible, et encore plus depuis tout ce que j'ai traversé, je suis encore plus sensible qu'avant. C'est terrible. Voilà. Hop, le 3. Le 4. Ah, je m'étais dit pendant que j'ai mis en pause pour Miss Tinguette qui va aller au travail, je vais me munir de mon stylet pour attraper les gros diamants. Et j'ai pas fait. Est-ce que je vais quand même l'attraper maintenant? Je vais chercher mon gros stylet. J'ai pas eu besoin d'aller loin. J'ai pris celui de Chloé. Comme il n'était pas rangé, j'ai dit bah écoute, prends-le. Donc j'ai déjà offert tout ce que je voulais offrir à Clo-Clo. Ça y est, c'est fait. À Élise aussi. Élise était choquée, elle ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit. Chloé non plus d'ailleurs. Donc j'ai fait surtout une grande heureuse. Voilà. Je ne vais pas dire qu'Élise n'était pas réceptif. Mais bon, c'est pas trop sa tasse de thé. Mais elle sera obligée de diamanter avec Chloé. C'est ça qui est drôle. Voilà. Donc elle m'a dit que j'avais eu une très bonne idée que tout ce que j'ai mis dans le petit sac. J'ai oublié des 3 ici. Mais non, Isa. Quelle cruche alors. Donc, on va continuer les petites questions. C'était la pause publicitaire. Presque. Alors... aimes-tu manger des churros? Est-ce que vous connaissez d'ailleurs les churros? Ces petites cacahuètes enrobées de sucre... comment dire? Je ne sais pas expliquer. C'est marron là, autour. Ils en vendent dans les supermarchés aussi. Et puis, nous, depuis que je suis petite dans cette région, on a des vendeurs avec leur barda, on va dire, avec des frigos en sacoche, là, et qui vendent chouchous, beignets, boissons fraîches. Voilà, et ça, c'est les vacances. Ça, c'est les vacances, même si je vais plus à la mer. Mais on a un petit monsieur au marché qui nous en vend. Et puis, il fait goûter. Viens ici, ma belle. Il sait comment parler aux gens, hein. Et puis, il te prend ta main, il te met des trucs. Et, ah, elles sont bonnes, elles sont meilleures que les supermarchés. Nanana, nanana. Puis voilà, tu achètes ça, tu payes ça un sacré petit prix. Alors qu'en grand magasin, tu payes ça moins cher. Mais bon, tu t'es dit, tu as fait une bonne action. Donc oui, chez nous, on adore ça. C'est horrible. On met la main dedans, on ne sait plus s'arrêter. Élise, avant, n'aimait pas. Maintenant, elle aime bien. D'ailleurs, c'est marrant qu'elle n'aimait pas. Je comprends pas. Donc je sais pas si cet été je vais tenter l'aventure de tout ce qui est cacahuètes et trucs comme ça. J'ai trop peur pour mes dents. Mon mari m'a dit si ça doit casser, ça cassera. Donc tu t'inquiètes pas. Donc là je suis toute seule à la maison jusqu'à 19h45 à peu près, 20h ou 20h15. Ça dépend du bus, de l'heure que Chloé finit. Donc... et monsieur est au travail sous cette grosse chaleur dans l'agroalimentaire, je vous dis pas. Enfin, je pense qu'ils, enfin, si, ils doivent avoir des clims hein, parce que suivant les secteurs, ils travaillent dans les bonbons. Suivant les secteurs où sont entreposés les bonbons. Avant, ils faisaient des chocolats là-bas. Ils ont arrêté la production des chocolats. Ils faisaient des beaux ballotins, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait. Avec noisettes et compagnie, c'était trop bon. Moi, mon papa travaillait déjà là-bas quand j'étais toute petite, donc c'est marrant. Cet endroit, c'est toute ma vie en fait. Moi, j'y ai travaillé aussi un petit peu en intérim. Maman, plus longtemps que moi. Papa, il a roulé sa bosse là-bas. Et maintenant, c'est mon chéri. Mon chéri qui est une marque différente du lieu de travail de monsieur. Pour le petit jeu de mots. Alors, 5, du rouge. Alors, continuons. En vacances, tu es plutôt voyage, location, camping, gîte ou hôtel. Moi, c'est camping et je ne jure que par ça. Et ce camping-là. Alors, pendant des années, j'allais à ce camping-là. J'ai démarré avec mes parents, avec leur petite caravane. Ah, quoi qu'ils avaient peut-être une toile de tente. Non, non, non. Cette caravane, elle a fait
Ils ont fait leur première année dans ce camping-là. Donc, il y avait ma marraine qui faisait du camping avec nous, dans le même camping. J'ai plein de souvenirs avec mes cousines là-bas, au bloc sanitaire, sur place. J'ai plein de souvenirs, mais que des moments précis. C'est ça qui est impressionnant. Et j'avais un autre oncle qui lui aussi allait là-bas, mais dans un autre camping. Voilà, il faisait aussi, mais je me souviens plus sous quoi il était, une caravane, une tente. Et je me souviens pas d'avoir été souvent dans son camping, mais j'ai été le voir, donc je sais pas. Donc oui, moi c'est ce camping-là. Ensuite, on est parti dans un autre parce que celui-ci a été un petit peu, on va dire, à l'abandon. Les sanitaires se faisaient de plus en plus sales et de moins en moins lavés. Tout. Les allées, ça devenait dégoûtant. Donc on a opté pour le village d'à côté. Ils avaient ouvert un camping depuis peut-être 5 ans. Et beaucoup avec des gens qu'on parlait partaient aussi pour essayer là-bas. D'autres avaient déjà sauté le pas. Donc on est parti là-bas. Et j'avais pas encore d'enfant. J'y suis allée enceinte de Manon. Donc j'étais déjà bien grosse. Et d'ailleurs cette année-là, on a eu une canicule. Isa, cette année-là, s'est mis souvent en maillot de bain, chose qui est très rare chez moi. Je n'aime pas. Je suis très pudique. Enfin, je suis, comment dire, voilà, je suis gênée de mon corps, d'une petite rondeur de ventre. Pourtant, souvent on me dit, regarde autour de toi, il y a des gens bien plus costauds que toi. Enfin, je sais pas, je n'aime pas. Et quand je me déshabille, je me mets en maillot de bain, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je suis gênée. Je suis pas à l'aise. Donc voilà. Et finalement, ce camping, au bout de... J'ai eu Élise. D'ailleurs, j'ai même fait mon test de grossesse dans ce camping d'Élise. L'année suivante, les gens ont eu le plaisir de découvrir Élise. Et ce camping, on avait entendu des échos. Alors, celui qui gardait le camping nous disait que non, mais bon. Et bizarrement, on nous avait mis, il commençait à mettre des films en plein air dans le camping, et nous avait mis le film camping, quand ça, je sais plus trop quoi, que c'était racheté. On a trouvé ça bizarre de nous mettre ça comme film. Et puis après, il y a eu des dires de partout. Et on nous a dit non. Et puis l'année suivante, paf, ça nous est tombé, j'allais dire comme une cerise qui se décroche de l'arbre. Tout à fait ça. Donc en janvier, on réservait pour notre camping. Ce qui fait qu'on pouvait encore aller, mais certains emplacements allaient déjà sauter. Donc on prenait comme d'habitude, hein, notre emplacement toujours le même, comme tout le monde d'ailleurs. Et on a commencé à regarder avec mes parents qu'est-ce qu'il y avait autour, qu'est-ce qu'on pourrait prendre. Tout en parlant à un ami aussi, à des amis qui sont de Courbevoie, de se dire, ben voilà. Et puis finalement, on a sauté le pas pour retourner à celui que je suis actuellement, mais qui était mon premier camping quand j'étais toute petite et qui avait énormément, celle-ci, ouais, c'est bien ça, qui avait énormément changé parce que l'extérieur, ben je sais pas, j'aimais pas. De voir de tout le long ces mobil-hommes, je sais pas, entre deux il avait encore changé et j'aimais pas. Il y avait aussi plein de camps avec tous des jeunes. J'avais peur que voilà, que ce soit un petit peu olé olé dans le camping, trop de bruit, pas de respect. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre en fait. Et puis donc les années ont passé hein, avant qu'on doive prendre une décision. Et donc il n'y avait plus de camp du tout à l'intérieur, que des emplacements caravaning. Alors très peu, ça a été très réduit. Une zone qui n'existait pas, que le camping a racheté à un paysan à l'arrière, enfin, on va dire plutôt la ville, la mairie. Et donc ils ont rallongé le terrain pour nous mettre le côté caravaning. Et donc il y a des chalets, des mobil-hommes, très très grand camping. Pour vous dire, de mon emplacement à la piscine, on met plus de 5 minutes à pied. Voilà, mais on est habitué, c'est comme ça. C'est la petite marche, au moins on marche. Donc voilà, donc on y est retourné un petit peu, ouais, moi surtout. Est-ce que je vais, mes filles pareil, mais il y avait de l'animation. Il y avait de l'animation pour les jeunes, une piscine avec des toboggans. On s'est dit ouais, ça va être top. Et finalement, on regrette pas du tout parce que je m'y sens encore, je dirais même encore mieux.
Parce que voilà, on a des connaissances, là, moins que de l'autre côté. Mais il fait un moment de l'autre côté. Vous savez, des fois, être trop avec les gens, ah ben après, ça va plus. Et certaines personnes avaient, comme on dit, l'alcool mauvaise. Et puis après, ça cancan sur l'un, ça cancan sur l'autre. Il y a du... Nous, on n'a jamais été... Parce que mon mari, avant, c'était quelqu'un qui, à telle heure, c'est on mange. Voilà. Très sur ces... J'ai dit, écoute, on va en vacances, c'est pour se déconnecter, c'est pour prendre du plaisir, se couper de la routine. Moi, si c'est ça, ça sert à rien. Hein. Et petit à petit, il a réussi à se décrocher. Voilà. C'est même moi, des fois, qui dis, bon, on mange. Donc, et puis, ouais, après, ça a fait des groupes. Ils faisaient des grands repas, quasiment tout le temps à l'apéro ensemble. Moi, je vais aussi en vacances pour décompresser, me reposer. Là, il n'y avait plus rien, ils faisaient tout ensemble. Ben, voilà, c'était pas notre truc à nous. Donc, voilà, des amitiés qui se sont perdues. Voilà, donc tout ce petit groupe, eux, apparemment, j'ai su qu'ils ont changé de camping. Ils ont été dans un camping que mes parents avaient été. Et puis, je sais pas, je pense qu'il y a eu quelque chose. Ils sont tous séparés. Il y a quasiment plus personne qui va dans ce camping. Mes parents ont quitté ce camping aussi. Ils ont trouvé un autre dans lequel ils se sentent encore mieux, qui n'est pas du tout la même ambiance que le mien. Nous, c'est vraiment un camping qui vit, quoi. Il y a des soirées tous les soirs. C'est pas proche de notre emplacement, c'est plus à côté de la piscine. Donc, voilà. On connaît des gens de vue, on se dit bonjour, ça va, vous allez bien, voilà. Mais c'est un peu chacun chez soi. La voisine en face, pareil, on s'entend bien, elle est du nord. Et puis, pas très loin, en fait. Hein. On se voit jamais. Et ma voisine d'à côté, Martine, avec qui vraiment on a sympathisé. Et puis c'était ma confidente l'année dernière. C'est une femme adorable, je l'adore. Elle m'avait rapporté des petites sucreries de sa région. Comment ça s'appelle? C'est à la cardamone, des petits bonbons à la cardamone. Et voilà, ils sont un petit peu plus âgés que nous, mais on s'entend super bien, quoi. Moi j'adore Martine, elle me fait trop rire. Ils viennent avec leur petite fille. Voilà, ses copains et copines, depuis le temps qu'elle vient dans le camping aussi, la Miss. Donc voilà, un autre couple aussi qu'on connaît bien, qui était dans notre allée, mais qui ne sont plus dans notre allée, qui sont bien là maintenant, l'emplacement qu'ils prennent. Donc on se dit bien bonjour également. Donc vous voyez, c'est tout en face, pas vraiment en face de moi, en décalé, ou l'emplacement que j'avais avant. Mais comme ils ont dû enlever pour mettre des mobil-hommes, ces gens-là étant plus anciens que nous, vous voyez comment ça se passe dans les campings, ces gens-là ont eu ma place. Et moi, j'ai dû prendre un petit peu ce qu'il y avait de libre. Un emplacement par derrière, en plein soleil, du matin au soir. Je n'en pouvais plus. Des fois, j'ai essayé d'aller sur le côté de la flèche de ma caravane, à côté de la poubelle. J'étais déprimée, j'étais au bout de ma vie. On mangeait le soir en plein soleil, on pendait des serviettes de bain. On prenait même plus de plaisir à manger. C'était dur, c'était très dur cet emplacement. Puis une année, on nous a dit, bah écoutez... Il y a une petite mamie qui s'en va, elle arrête les vacances. C'est une femme qui allait là-bas depuis tout le temps. Et faisant partie aussi petit à petit des anciens, on nous a proposé cet emplacement-là, que j'adore et que malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, voilà. Vous voyez, vous connaissez un peu plus le pourquoi du comment. J'affectionne tout particulièrement mon lieu de vacances. Hop. Donc voilà pourquoi moi j'aime le camping, pour cette ambiance là, c'est génial. Et les enfants, c'est un bon moyen aussi pour se faire des copains, des copines. Enfin, les miennes, si, elle s'était fait une copine. Élise aussi, elle a eu une copine. Mais bon, après, vous savez, les jeunes, hein, c'est comme partout, hein, ça se parle plus, enfin voilà. Alors, où suis-je? Question 12, ça y est. Ça touche à sa fin. Alors, emmènes-tu avec toi en vacances trop de vêtements? Alors, oui. Oui, parce que je me dis, et s'il fait pas beau, faut prévoir quand même ça. Et je dis souvent, j'ai pas envie de faire la lessive tous les jours. L'année dernière, je remercie franchement infiniment mon mari qui m'a beaucoup aidé parce que ben je faisais rien, j'arrivais à rien. Et qui allait porter la lessive à la laverie
dans la ville à côté. Mais sinon, ouais, je lave à la main hein, en général, parce que c'est quand même un coût. Et ouais, souvent après, je remets les mêmes. Je remets les mêmes choses, où il y a des habits que j'aime plus, mais je les prends, et finalement, j'ai pas envie de les mettre, donc je les mets pas. Donc cette année, d'ailleurs, il faudra que je me retrouve 2 petites robes, parce que je m'étais acheté en Espagne 2 petites robes. Et j'étais toute contente, bah oui, mais j'avais bien maigri aussi. Plus que bien maigri, j'ai perdu plus de 10 kilos en un temps record. J'ai tout rattrapé quand j'ai commencé à aller mieux, puisque j'ai recommencé à apprécier la nourriture. Sachant que mon médecin m'avait prévenu que c'était des cachets qui faisaient grossir. Et ouais, bah, j'avais des fringales. Si je mangeais pas, je me sentais pas bien. Vu que j'ai quasiment pris mes cachets 1 an. Donc j'ai beaucoup grossi. Et j'ai fini. On va la regarder de plus près. Hein. Donc du coup, eh ben, mes 2 petites robes, je viens de les voir là en plus à l'instant. Et ben, ça m'étonnerait que je vais rentrer dedans. Même avec toute la meilleure volonté du monde à essayer de perdre encore du poids, je ne pense pas. Je me suis rapprochée plus, on va dire, allez, tout petit 40. Ouais, c'était tout petit 40, 38-40. Alors qu'en général, je prends souvent des vêtements 42. Là, en ayant bien grossi, je sais même pas. Je sais même pas quelle taille je serai. Mais ouais, j'ai gonflé au niveau de l'estomac en fait avec les médicaments. On dirait presque voilà, un petit début de grossesse. Je sais. Donc je lutte contre ça. D'ailleurs, je bois une goutte d'eau parce que je parle tellement. J'ai soif. Ici, les bouteilles se vident, mais personne ne les remplace. Je vais me prendre de l'eau parce qu'il y a une bouteille, mais c'est pas moi, je sais pas qui c'est. Donc je vais pas boire dedans. Je vais me chercher de l'eau, je vous reviens de suite. Ah, ça fait du bien. 46 minutes les amis. Hein. Ça dure, ça dure. Je vous le montre. Voilà, je vais vernicoler. Hein. Tout ce que je fais, je vernicole hein, pour vraiment sécuriser mes diamants, mes objets. Donc voilà, dans le grand compartiment, alors je fais attention parce que j'ai peur que les diamants ont tendance à glisser du fait que là, il y a une forte chaleur et la colle est un petit peu fluffy. Donc ici, je vais certainement mettre une paire de petits ciseaux en fil aiguille, ma petite Lunix, je l'emmène en vacances. Voilà, une boîte avec tous des aiguilles de rechange au cas où, si j'ai besoin des aiguilles, si j'en perds, si j'en casse. Je vous montrerai certainement dans une vidéo. Et puis voilà. Ah, je ferai peut-être bien une vidéo où je vous montre ce que j'emmène cet été. Je vais le faire. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu comment j'ai organisé mon petit bagage vacances. Voilà. Ensuite, oula, j'ai crié, je pense. En vacances, sais-tu rester sans tes loisirs créatifs? Non, 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 non. Sur la route, déjà, je cogite. Arrive à l'hôtel au soir, il faut que je me prévoie un petit quelque chose à côté de moi, parce que d'habitude, j'ai un sac à côté de moi. Mais l'année dernière, je vous ai dit, il y a eu un problème avec la clim, il y a eu de l'eau, machin et tout, et mon mari m'a dit, c'est fini, tu mets plus de sac à côté de toi, hors de question, parce qu'il pense qu'aussi, c'est moi qui ai abîmé tout ça. Ah, ma fille qui m'appelle. Donc, du coup, je vais la rappeler, c'est pas grave. Du coup, va falloir que je mette ça avec les affaires. On a changé de voiture, la voiture est plus petite, donc la grande valise ne rentrera pas. On va se munir de bacs de rangement. Donc, je vais certainement mettre au-dessus des bacs de rangement, mais je voudrais un petit sac. Certainement un que j'ai eu en partenariat pour un projet que je pourrais prendre au soir quand j'arrive à l'hôtel. Voilà. Donc, question suivante. Donc, je ne sais pas rester sans mes loisirs créatifs, c'est vital. Pour toi, les vacances, riment-elles avec farniente ou il faut que ça bouge? Ah bah moi, c'est farniente. Par contre, monsieur, il faut que ça bouge. Alors, c'est ambigu. Piscine, machin, il doit allonger la caravane, sachant qu'il souffre des varices, la chaleur, ça n'aide pas. Pourtant, il est traité, suivi dans l'année hein, par le spécialiste qui fait ses varices. Il a déjà été opéré 2 fois. Mais voilà. Donc, lui, il va faire tout ce qui est activité à côté. Ils étaient sur un catamaran, regarder les dauphins, baleines. Des fois, ils ont la chance de voir des baleines. Sinon, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il aime faire aussi?
Ah, j'avais un truc en tête et je l'ai perdu. Enfin, des petites activités de ce style, ouais, il aime bien. Moi, je suis pas trop. Aller en Espagne, assez loin, moi, j'aime pas. Donc, je reste pour mes animaux aussi. J'assume. Je les ai voulus, je les emmène et je m'en occupe. Voilà. Donc, et puis que la sécheresse, quand on entend parler de feu, d'incendie de partout, qu'il a déjà subi quelques petits chocs, mon camping. Donc, s'il y a quelque chose, je vais être là pour eux. Voilà. Ensuite, donc ouais, piscine, tout ça, il veut pas, mais autre chose, ouais, lui, ah oui, il faut que ça bouge. Quand il y a la patrouille de France, il va jusqu'à la plage, voilà. Moi, j'ai déjà vu, archi-vu, revu, mais j'ai pas besoin. Ensuite, la dernière question, la 15, regardes-tu les vidéos des youtubeuses l'été? Oui, c'est essentiellement vital pour moi également. J'adore ça le soir. Je me repose sur mon transat après manger. À midi après manger. Le matin, si je fais des petites activités manuelles, je regarde les vidéos. Même si j'ai une voisine qui vient me parler ou qui passe ou que je veux faire quelque chose. Oui, je ne change pas mes habitudes. Je regarde toujours les copines. Voilà. Par contre, je vais certainement faire moi-même aussi des vidéos, mais pas beaucoup. Parce que je veux profiter de ma famille. C'est pourquoi je travaille dur sur mes vidéos. Voilà. Ce petit tag a touché à sa fin. Je suis contente, ça aussi. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Donc je remercie toujours la société de m'envoyer de super produits. Je l'aime d'amour. Voilà, il est trop beau. Plus qu'un petit vernicole et ça sera fini. Donc en retour, je vais penser taguer, allez, 3 copines. Je vais taguer petite Vanessa. Vanessa et ses loisirs. De toute façon, voilà, ça sera en barre d'infos. Elisa, je vais te taguer, oui. Une troisième, allez, troisième pour la route. Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'écris. Son nom de chaîne, je le retiens facilement. Voilà, parce que c'est le nom du sac qu'on nous donne quand on arrive au camping. Je peux pas, j'ai piscine. Donc, c'est quelque chose que je retiens bien. Donc, voilà, écoutez, j'espère que ce petit tag vous aura plu. N'hésitez pas à le faire, hein, même si vous n'avez pas été tagué. Il sent bon l'été, il sent bon les souvenirs. Malheureusement, pour celles et ceux qui ne partent pas, oui, c'est la grosse déception. C'est embêtant, c'est gênant, mais j'espère que je vous aurai fait un petit peu voyager dans ma petite bulle à moi, qui me fait beaucoup de bien. Donc j'espère que je vous aurai transmis un petit peu de bonheur, un peu de joie de vivre pendant que je vous ai fait ce tag. Je vous embrasse bien fort et je vous dis logiquement à demain dans une prochaine vidéo. Et oui, parce que je ne sais pas si demain si ça sera déjà quelque chose de programmé. Est-ce que j'aurai réussi à programmer pour tous les jours? Voilà, bisous tout le monde, portez-vous bien et profitez. Bye bye.